Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous le voyez dans le couloir, évidemment, d'Espace. Notre invité ce matin, le grand oral à suivre un peu plus tard, M. Siaka Bari, président du parti Guinée Debout, ancien ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique. Il faut le dire, on le voyait venir, alors qu'il continue de se reconstruire et de construire sa nouvelle route vers un nouvel horizon. Mais après avoir quitté donc le gouvernement en août 2017, à la faveur d'un remaniement ministériel, on laissera un peu plus tard notre invité. Voilà, on va enchaîner, Titi. On parle de grève du SLEG cette fois-ci, mon cher ami. Oui, la grève du SLEG avec l'option de la confrontation qui semble être celle choisie par les deux camps, le gouvernement et le SLEG. Le SLEG qui maintient ses mots d'ordre de sitting à travers le pays, mais beaucoup plus à Conakry. Normalement, si on en croit ce qui a été dit le week-end à l'occasion de l'Assemblée générale du SLEG, oui, les anciens grévistes vont se retrouver à nouveau aujourd'hui à Kaloum pour un nouveau sitting. Donc ils vont tenter de tenir un sitting à Kaloum. On le sait que ce n'est pas évident parce que le gouvernement est dans une logique de tout empêcher, donc à la limite de réprimer les regroupements, les rassemblements. Ce n'est pas évident donc que ce sitting se tienne. De toutes les façons, l'intention est là. Les anciens grévistes vont essayer de s'organiser pour aller à ce sitting à Kaloum. De l'autre côté, donc, le gouvernement qui, de mon point de vue, n'est plus dans une logique. C'est ce que je constate, n'est plus dans une logique de trouver une solution par la voie du dialogue à cette grève, oui, qui donc perturbe les cours en Guinée par endroits. Ce n'est pas évident, c'est pas à l'échelle de tout le pays, mais il y a bien d'endroits de notre pays où les cours sont encore perturbés. On en est pratiquement à 2 mois maintenant que les cours ne se tiennent pas régulièrement partout dans notre pays. Donc l'inquiétude des parents d'élèves continue de grandir, parce que les enfants de Guinée, tous n'ont pas la possibilité depuis la rentrée scolaire d'octobre, donc d'aller à l'école, d'aller tranquillement, sereinement, donc suivre les cours. Et ce qu'on peut souhaiter à la fin, c'est que la voie de la sagesse puisse donc être celle qui puisse guider à la fois le gouvernement et le SLEG pour que les deux parties enfin se retrouvent pour une sortie de crise dans ce bras de fer. Oui, allez-y Tamba. La grève est un droit, le dialogue est un impératif. Il faut absolument que le gouvernement ouvre ce dialogue-là et qu'il le tienne. Oui. Parce qu'au-delà des annonces qu'on a pu entendre, on veut négocier, il faut négocier effectivement. Parce que ce sont nos textes de loi qui l'imposent. Les syndicalistes, les travailleurs ont le droit d'aller à la grève, mais dès qu'ils vont à la grève, le gouvernement a le devoir, l'impératif d'ouvrir un couloir de négociation avec ceux qui sont à la grève. Ça, c'est une obligation. Et par rapport à cela, je ne reviens pas sur ce que Aboubacar évoquait tantôt. Depuis plusieurs mois déjà, les enfants ne vont pas à l'école, les élèves ne vont pas à l'école. Et d'ailleurs, il y a cet activiste de la société civile qui œuvre dans le domaine de l'éducation, Aboubacar Mandela Camara, qui entame dès aujourd'hui, je crois, et pour 3 jours, une grève de la faim pour interpeller le gouvernement guinéen, parce que apparemment on ne semble pas comprendre qu'on est dans une situation assez difficile. Il y a de ces spécialistes donc de l'éducation, Aboubacar Mandela Camara en est un, qui veut tirer la sonnette d'alarme et expliquer justement, amener le gouvernement à prendre une décision qui permettrait de revenir en classe. Il peut y avoir, chacun a ses positions, le SLEG a sa position sur les 8 millions, le gouvernement a sa position qui est celle de dire je ne peux pas payer de l'argent sur le salaire de base, on l'aura compris, mais il y a de ces éléments sur lesquels on peut s'entendre et ça ne se passe qu'autour de la table de négociation. Autrement, encore une fois, le gouvernement guinéen se sera défilé. Bien, allez, notre invité dans ce studio, mesdames et messieurs, monsieur Siaka Bari. Pourquoi la culture était rayonnante hier jusqu'en 1984 et pourquoi aujourd'hui la culture est en léthargie profonde? C'est ça la question. La question, c'est que la culture, elle aussi, avait été au cœur
des politiques sociales de la Première République, de la jeune République révolutionnaire de 1958 à 1984. Et la culture a été encadrée. Les hommes de culture étaient vus comme des acteurs sociaux à part entière, comme n'importe quel fonctionnaire. Et ils étaient traités comme tels. Ils avaient un statut. Une fois que l'État s'est désengagé en 1984 dans un élan de libéralisation, élan sur lequel je ne suis pas en train de jeter l'anathème, qui était noble en soi-même, mais malheureusement qui n'a pas été suffisamment accompagné, faute d'un secteur privé fort, dynamique et capable de prendre la relève là où l'État l'a laissé. C'est ce qui a laissé aujourd'hui installer au sein de notre culture cet art qui a fini par endormir notre culture, qui aujourd'hui n'est même plus en train de dormir par certains endroits, plongé dans un coma profond. Il faut avoir le courage de le dire. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, il faudrait encore qu'on revienne aux fondamentaux d'encadrement de la culture. Maintenant, l'État, il n'est plus question que l'État revienne, mais il est question que l'État, par un partenariat avec le privé, puisse trouver des voies et moyens par le mécénat, par le sponsoring, à même de pouvoir prendre la culture à bras le corps et de faire de cette culture une culture rayonnante comme elle a été dans les années 60, dans les années 70. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.